Hello, hello, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil. Je suis Barakissa Fofana et aujourd'hui, je voudrais qu'on échange un peu sur la question de comment guérir de ces blessures émotionnelles. Pourquoi est-ce que je parle de ce thème? Parce qu'en début de semaine, j'ai abordé un thème concernant une petite qui est en train d'emprunter les pas de sa maman, qui était en train d'être blessée et j'encourageais cette maman-là à éviter de répéter les mêmes erreurs qu'elle a faites dans sa vie avec sa fille. Et du coup, aujourd'hui, je veux faire cette vidéo pour parler à toutes ces femmes qui connaissent des difficultés, des blocages dans leur foyer, qui se sentent rejetées ou qui se sentent mal aimées dans leur foyer. Je veux parler des blessures émotionnelles parce que ce sont c'est des choses, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre l'abondance, d'accord? Qui nous empêche de vivre les promesses que Dieu a pour nous par rapport au mariage. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est une question de mon état d'âme. La parole de Dieu dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, si mon âme est blessée, si mon âme est hachée, si mon âme est malade, ce n'est pas sûr que je puisse m'en sortir. Parce que c'est quand mon âme est en bon état, quand mon âme est en bonne santé, quand mon âme prospère, que moi aussi, je peux prospérer dans tout ce que j'entreprends. Donc, c'est quelque chose qui est lié. Ta prospérité, ton succès est lié au bon état de ton âme. Si ton âme est malade, ben, tout ce qui tourne autour de ta vie, c'est pas sûr que ça va porter des fruits. Si ton âme est par contre en bonne santé, tu vas voir que ta vie va porter des fruits. Alors, selon moi, je vous partage mon expérience comme d'habitude. Selon moi, je pense que la première clé pour penser guérison de l'âme, c'est vraiment, vraiment de reconnaître déjà l'état de son âme. C'est faire un état des lieux et de savoir ou de reconnaître que nous sommes véritablement malades. L'année passée, j'ai suivi une formation durant laquelle nous avons abordé le module sur les émotions, sur les blessures de l'âme et tout. Et ce jour-là, je ne me suis pas reconnue parce que quand la formatrice a abordé le sujet, j'ai éclaté en sanglots, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré tout le long de la formation. Et quand je me suis retrouvée après à la maison, je pleurais toujours parce que voilà, les mauvais souvenirs, ces blessures-là sont revenus à la surface au fait voilà, de mon cœur. C'est revenu voilà, devant moi, toutes les difficultés que j'ai, voilà, tout ce que j'ai pu subir quand j'étais enfant, dans ma jeunesse et en tant qu'épouse, toutes les frustrations que la vie m'a imposées jusqu'à ce jour-là ont refait surface. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ben, en fait, Barakissa, tu n'es pas en bonne santé. Tu es malade. Ça a été douloureux de l'accepter parce que je pensais que tout allait bien. Tout allait bien pour moi à partir du moment où je me disais que, bon, j'oublie le passé, j'oublie le mal qu'on m'a fait et j'avance. Mais le truc, c'est pas que d'oublier. Tu oublies, mais il faut que tu fasses un travail, le travail de la guérison de ton âme, parce que la plaie est toujours ouverte. La preuve, quand on a abordé la question des blessures, j'ai éclaté en sanglots. Ça veut dire qu'il y a des douleurs qui sont encore là, qui sont enfouies dans mon âme avec lesquelles je n'ai pas dealé. Ça peut être aussi le fait que je décide de pardonner. Ok, je pardonne, mais je n'oublie pas. On connaît tous cet adage-là qui dit que je te pardonne, mais je n'oublie pas. Ok, je te pardonne le mal que tu m'as fait. Je n'oublie pas parce que ça me permet de me protéger contre toi. Ça me permet d'avoir des garde-fous autour de moi pour éviter que tu me fasses mal, pour éviter que tu me blesses encore une autre fois. Donc, pour ne pas te donner l'occasion de me blesser, je dis, ok, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Parce que je n'oublie pas, la douleur est encore là. Parce que je veux me protéger, la douleur ne part pas. Donc, du coup, je ne suis toujours pas en bonne santé. Je suis une malade ambulante.
mon âme est en mauvaise santé. Et c'est la raison pour laquelle, professionnellement parlant, ou bien maritalement parlant, ou bien dans tes projets, tu ne peux pas évoluer parce que la parole de Dieu est très claire là-dessus. Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut ça pour toi, il veut ça pour moi. Il veut que tu sois une femme heureuse dans ton foyer. Il veut que tu sois une femme épanouie dans ta maison. Il veut que tu sois une femme prospère. Il veut que tout ce à quoi tu touches brille, prospère, porte des fruits. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais la condition, c'est qu'il faut que ton âme soit en bonne santé. Si ton âme n'est pas en bonne santé, ton âme ne prospère pas, toi-même, tu ne peux pas prospérer. Ta vie ne peut pas prospérer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième clé que je peux partager avec vous, Dieu dit dans sa parole que quand Christ est remonté dans la gloire du Père, il nous a promis le Saint-Esprit. Et il a dit que le Saint-Esprit viendra pour nous consoler, pour nous rassurer que nous ne sommes pas orphelins, mais que nous avons un Père dans les cieux qui prend soin de nous. Hein? Et il a aussi dit que le Saint-Esprit viendra pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous instruire. N'est-ce pas? Donc, vu que le Père nous a donné un consolateur, les personnes qui t'ont fait mal ne s'imaginent même pas, ne réalisent pas même encore qu'elles t'ont fait du mal et donc du coup, elles ne viendront pas à toi pour te demander pardon. Non. La preuve, depuis que tu as mal, elles continuent leur vie. Toi, tu es arrêté au mal qu'on t'a fait, mais ces personnes-là continuent d'évoluer dans leur vie comme si de rien n'était. La preuve, il y a certains avec qui vous allez avoir des histoires ou bien une dispute, ou bien il y a eu une séparation brutale. La personne peut te dire bonjour sans état d'âme, comme si il s'était jamais rien passé, comme si la personne ne t'avait jamais insulté ou la personne ne t'avait jamais blessé au fait. Au final, entre toi et cette personne qui souffre au fait, c'est toi qui souffres parce que c'est toi qui as reçu le coup et qui n'arrive pas à passer au-delà du coup qu'on t'a fait. Et donc, la deuxième clé que je veux partager avec toi, c'est que le Saint-Esprit, le consolateur, il est là pour penser tes blessures. La parole de Dieu dit encore qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il guérit ton cœur. Il guérit ton âme. Il restaure ton âme. D'accord? La deuxième chose, c'est que partage ce fardeau-là avec le Saint-Esprit. Sois vulnérable. De toutes les façons, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il te connaît plus que toi-même. Donc, il sait ce qui te ronge. Il attend juste que tu viennes lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai mal à tel endroit. Voici ce que telle personne m'a fait. Je choisis de relâcher cette personne. Mais je t'en supplie, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Restaure mon âme. Restaure mon cœur. Pense cette douleur. Vous priez comme ça. D'accord? Donc, la troisième chose, c'est que il faut avoir la foi que Dieu vous guérit véritablement. Si vous ne croyez pas que Dieu est près de votre cœur et que soit sa volonté, c'est que votre âme soit restaurée, mais vos prières ne vont pas dépasser le plafond de votre maison, de votre chambre, de votre lieu secret si vous voulez. D'accord? C'est vraiment d'avoir la foi, de croire que Dieu est avec vous et dans cette difficulté-là. Et il veut guérir, il veut vraiment restaurer votre âme, il veut guérir votre cœur. C'est très important. Sa parole dit que là où il y a la mort, il donne la vie. Le sang de Jésus donne la vie là où il y a la mort en vous. Alors, c'est la quatrième clé que je voudrais partager avec vous. Souvenez-vous de là où la blessure est née. Est-ce un mal que votre époux vous a fait? Est-ce une mauvaise parole? Est-ce que c'est au niveau du travail? Vous appelez le sang de Jésus qui donne la vie. Et vous priez, vous demandez au sang de Jésus de restaurer votre relation,
de restaurer l'image que vous aviez de cette personne, de restaurer l'amour que vous avez pour votre mari, par exemple, de restaurer la paix, de restaurer la joie. En tout cas, vous appelez le sang de Jésus, vous invoquez le sang de Jésus qui donne la vie là où il y a la mort. Et vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez le faire, ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre à la légère parce que ça vous empêche le manque de pardon, le manque de guérison de votre âme, de votre cœur, vous empêche d'évoluer. Par exemple, si vous êtes blessé dans votre âme, ça vous empêche de parler à une personne, par exemple. Une personne qui comptait beaucoup pour vous, du jour au lendemain, vous ne lui parlez plus. Pourtant, la vie ne se limite pas à la blessure qu'elle vous a faite. Dieu prépare tellement de bonnes choses pour vous. Il peut encore utiliser cette personne-là pour vous faire du bien. Oui, Dieu peut transformer le cœur de cette personne. Dieu peut toucher cette personne. Et cette personne vous sera encore utile. Et vous-même, vous serez encore utile à cette personne-là. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager, chère maman, à ne pas rester emprisonnée dans ces blessures-là. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous visiter aujourd'hui. Il veut vous soigner. Il veut que vous alliez de l'avant. Il n'attend que vous fassiez ce pas-là pour qu'il puisse déverser les bénédictions dans vos vies. Parce que oui, malheureusement, souvent, c'est nous-mêmes qui bloquons les bénédictions qui doivent tomber, qu'il a prévues pour nous, parce que nous sommes blessés et nous refusons, par exemple, de traiter avec ces blessures-là. Alors, si tu es une femme qui connaît ces difficultés-là, d'accord, qui souffre dans son mariage ou qui, voilà, qui n'avance pas, qui tourne en rond, je veux t'inviter à cliquer sur le lien en bas d'infos, hein, vous intégrez le groupe. Il y a une formation qui se prépare, d'accord? Et quand vous serez dans ce groupe-là, moi, vous donner les directives par rapport à la formation qui se prépare. La formation aura lieu en février. Donc, une fois que vous intégrez ce groupe-là, on pourra vous donner toutes les informations concernant la formation et voilà, autant opportun, vous allez vous inscrire pour pouvoir participer à cette formation qui va vous aider à aller de l'avant, d'accord? Qui va vous aider à être une femme, à devenir, à vous reconnecter à qui vous êtes exactement, à votre identité et surtout à vivre les promesses de Dieu pour votre vie. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner, d'accord, et de me laisser un commentaire, d'accord? Dites-moi par exemple en commentaire comment est-ce que vous avez fait pour surmonter une blessure émotionnelle, d'accord? Donc, partagez avec nous votre témoignage, ça va certainement aider plus d'une. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.